bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Nous sommes le 24 novembre. Bah voilà, dans un mois, c'est Noël, ça y est. Voilà, est-ce que j'ai des choses qui sont prêtes? Absolument pas. Est-ce que ça me stresse? J'ai d'autres choses qui me stressent avant ça. Vraiment, vraiment. Je sais pas trop comment je suis cette année pour ça. Je sais pas trop. Je sais pas trop comment me situer. On va commencer cette vidéo chelou quand même. Comment je me sens? Honnêtement, dans 4 jours, c'est les 2 premiers partiels. Comme l'année dernière, je passe par plein d'émotions. Plein. Il y a le manque de confiance en moi. Évidemment, je me dis, je suis pas légitime. Je n'ai pas à être là. Enfin, il y a plein de choses qui me passent dans la tête. Et en même temps, oups là, pardon, excusez-moi, je m'essuie le nez. Je suis légèrement enrhumée comme mes filles, hein, évidemment. Oui, je passe vraiment par beaucoup d'émotions. Peut-être pour ça que dans la vidéo de la semaine dernière, je suis bizarre. En fait, plus je révise donc par rapport à certains troubles, troubles schizoïdes, schizophréniques, tous les troubles de la personnalité, borderline, tout ça, enfin, de toute façon il faut que je révise, même le stress post-traumatique, plus il faut que je révise aussi le trouble du sommeil. Ouais, c'est important, là ce week-end il faut que je fasse ça. Là ce week-end, nous sommes déjà dimanche matin, là je me prépare pour aller travailler et je peux réviser que cet après-midi. Oui, super. Donc, et plus je me dis, en fait, l'anxiété, le stress et les traumas, c'est vraiment, il y a vraiment ces choses-là qui peuvent vous créer des troubles. Vous pouvez déclencher des troubles qui sont en sommeil. C'est un truc de malade, ça me fait très peur. Et en même temps, là, je viens, alors, je sais pas pourquoi, mais je suis tombée sur ces vidéos et je l'aime beaucoup. Je viens de regarder. Alors, à la base, c'est parce que ça parlait du trouble borderline et qu'il y a eu son témoignage. Et là, je viens de le regarder, de regarder parce que je savais qu'elle avait repris ses études. Et là, j'ai vu une vidéo. Alors moi, je regarde très peu de personnes sur YouTube, mais elle, je la suivais avant et pendant des années. Après, là, j'ai pas suivi, mais je savais qu'elle avait repris ses études. On parle de Carolina, qui a la chaîne La Carologie. Et à un moment, je tombe sur un titre de vidéo parce que je fais défiler et tout. Voir si elle parlait d'autres troubles et tout, mais oui, elle en parle dans d'autres vidéos d'une autre chaîne. Et j'ai vu qu'elle a marqué qu'elle a arrêté ses études. Et dans tous les symptômes qu'elle a dit, alors moi je me retrouve pas, j'ai pas envie d'arrêter, hein, attention, hein. Mais je me dis, il y a des choses qui sont quand même assez similaires. Et elle a dit un truc, elle a dit du moment où vous révisez, où vous comprenez pas, elle en tout cas ça lui est arrivé, elle n'arrivait plus à emmagasiner, et ben là elle s'est dit stop quoi. Et moi c'est presque ce qui m'arrive là en fait. Je révise, je sais que je connais le sujet mais je suis incapable d'en parler. Mon cerveau n'arrive plus à faire le tri, c'est en ça que je vois que j'ai besoin d'une césure. Alors là il faut que je tienne encore plus de 6 mois, hein. Il faut que je tienne 9 mois pratiquement, jusqu'en juin de l'année prochaine là. Mais ouais, je suis
Vous savez, c'est comme si que le verre était plein. Voilà, je me sens pareil. Donc oui, donc là on va c'est pour ça que j'exclus un peu tout autour de moi et je me concentre que sur ça pour ne rien avoir d'autre à penser. Malheureusement, ça tombe dans les périodes de Noël à chaque fois. Là, c'est la 6e année parce que j'ai eu le DAU, j'ai eu les 3 années de licence, j'ai eu la L1 de psycho et là, j'en suis dans ma 6e année. Donc, c'est le 6e hiver, Noël, que je passe dans cet état de stress. Et je crois que ma tête et mon corps n'en peuvent plus, vraiment. Et comme elle a dit, hein, il y a des gens qui vous culpabilisent. Ouais, il te restera que ça, tu pourrais continuer, nanana. Mais je sais, j'ai pas envie, j'ai envie de penser à moi. En plus, je culpabilise énormément. Je me dis aussi, oui, t'as rencontré quelqu'un, mais tu vas faire souffrir cette personne parce que t'as pas envie de la voir, t'as pas envie de lui parler, t'as pas envie de parler de choses banales, parce que tu veux juste te concentrer sur tes études, tu veux pas le voir, c'est horrible. Moi là, je sais qu'il va voir cette vidéo, mais oui, c'est horrible. Je culpabilise énormément de pas être au même niveau dans la relation que lui, parce que moi j'ai vraiment d'autres choses à penser et que ça a jamais fait partie de ma vie pendant mes études. Et que ben là j'en veux pas dans, c'est pas que je veux pas de lui, c'est pas que je veux pas de cette relation, mais là il y a tellement de pression, je ne sais pas faire la part des choses là, comme ça, vraiment pas. Alors après attention, je suis pas méchante avec lui, non, il y a rien de ça, là je vous dis juste mes pensées, mais ouais, c'est vraiment, ça peut être vraiment extrême. Mais au moment où cette vidéo sortira, c'est là où j'ai, pendant les 2 semaines, le plus de partiels. Et je vais pas le voir beaucoup parce que je lui ai dit, quand j'ai les partiels, il vaut mieux pas que tu dormes à la maison. Parce que, et même là, toute la semaine, il va presque la passer avec nous, à part un jour vu que j'ai les partiels. En fait, je suis irritable et irritée pour le moindre truc. Et je vous l'ai déjà dit, je suis une drama queen. C'est-à-dire que le moindre truc, je m'emporte. Et je peux partir très très loin. Parce que c'est une période où je gère pas trop mes émotions. Et même en parole, même à l'écrit, en fait, c'est un peu pareil. Et donc, j'espère que ça va aller. Mais oui, le moindre truc, ça me saoule. Et je sais déjà que ça va me saouler de préparer mes vêtements la veille et de me maquiller, de me coiffer ailleurs que dans ma chambre. Parce que ma chambre, c'est mon temple, c'est mon univers, c'est mon truc. C'est la seule pièce de la maison qui est à moi. Et c'est vraiment horrible, hein. C'est un caprice peut-être, mais je vis seule depuis des années. Je n'ai jamais partagé ma chambre avec quelqu'un. Depuis au moins 12 ans en tout cas, non mais plus même, j'avais 13-14 ans que c'est comme ça, et vraiment là je suis tellement sous pression que ça va me saouler. Donc je l'ai déjà prévenu que je me préparais dans la chambre, que je choisirais les vêtements, voilà. En fait j'ai pas envie de faire d'efforts, clairement. Donc ouais, j'ai pas envie de faire d'efforts, mais ça veut pas dire que je l'aime pas, ça veut pas dire que je veux le quitter, ça veut rien... Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste moi qui me monte la tête et je veux juste faire comme d'hab, avoir mon train-train et faire comme je fais d'habitude quand j'ai personne en fait. Parce que ça fait 6 ans que ça dure et que c'est comme ça. Là je parle pour les révisions. Oh, j'en ai plus. Là, je parle pour les révisions et tout. Hein. Là, voilà. Et les partiels. Parce que
personne, à part les étudiants, peuvent comprendre la pression qu'on a des enseignants, de nos familles. Personne ne peut comprendre. Vraiment, personne. Et j'ai de plus en plus de mal à le gérer. Vraiment. Et quand je regardais les témoignages et les vidéos qui parlent de la déréalisation, dépersonnalisation, quand vous êtes trop anxieux, c'est quelque chose qui peut vous arriver, ça peut arriver à tout le monde ça, par contre, et moi, ça peut m'arriver. Et en fait, je me dis vivement que j'espère que ce sera autorisé, parce que si c'est pas autorisé, je suis obligée de continuer ma licence et de faire ma 3e année à la suite. Mais ça peut ne pas être accepté en fait, et voilà. J'ai l'impression parfois que je deviens folle, carrément. C'est fou, mais ouais. Et je ne veux pas d'aide. Parce que selon moi et mes critères, il n'y a que moi qui sais gérer comment je peux faire en fait. En sachant que cette année, je voulais déjà faire une césure. Mais qu'on m'a conseillé de le faire entre la 2e et la 3e année. Bonjour. Mon nez vient de couler. Un truc qui est sûr, c'est que je peux dire que le fixateur de maquillage, il marche bien. Il faut que je me rachète. Du coup, j'en ai plus. Nous l'avons vu. Donc ouais. Et donc je prends du phytose matin, soir. Je vous avais dit dans la semaine dernière, mon pharmacien il m'a dit je peux en rajouter pour le midi. Je crois que je vais le faire, vraiment. Parce que je ne veux pas... En fait, il n'y a qu'en parlant, en faisant un peu de méditation. Oui, vraiment, je pense qu'on sous-estime la méditation et la reconnexion à soi-même dans ce genre de situation. Ça aide à relativiser et à re-être soi. Moi, à mon chéri, je lui ai dit ne t'inquiète pas, toi tu sais comment je suis, tu sais qui je suis. Là c'est uniquement le stress, je vais être insupportable, mais tu le sais et ça n'a rien à voir avec les sentiments que je peux avoir pour toi, blablabla. Vraiment, je l'ai prévenu. Même moi, je ne me supporte pas. Mes enfants ne me supportent pas à ce moment-là. Après moi je m'inquiète, je me dis mais mince. Anna, 6 mois par an, elle me voit comme ça, elle doit penser que je suis vraiment folle en fait. Après ça va, ils me voient pas énormément. Donc ça va. Et avec eux, maintenant à force, j'arrive à relativiser. Mais là c'est une autre personne extérieure qui est dans ma vie et j'ai un peu de mal à gérer. Donc on verra, j'ai un peu peur de la semaine, comment ça va se passer. On verra bien. Mais je nous fais confiance, on est assez intelligent et si vraiment je vois que ça va pas, que j'arrive pas à réviser parce qu'il est là, et ben je lui demanderai de rentrer. Voilà. De toute façon, on s'est déjà prévenu pour ça, donc ça va. Il le sait et je le sais que j'ai le droit, sans que ça le blesse, de lui demander ça. Voilà, parce que ça n'a rien à voir avec lui, rien à voir avec notre relation. Donc voilà, c'est uniquement le stress des examens. Je vais me laver les mains. Donc voilà. Alors en plus, je ressens vraiment le fait que, à part moi, personne ne peut m'aider. Enfin bref, si vous êtes étudiant, vous comprenez ce que je ressens. Mais ouais. Non, c'est pas une période évidente, ça ne l'a jamais été, vous l'avez vu. Vous l'avez vu surtout dans les vlogmas l'année dernière. Là, c'est encore autre chose. Attendez, oui, ma brosse. Bon, là, évidemment, on comprend tous que la machine est en essorage. Elle n'a pas l'air très bien calée. Il y a un peu de bruit, quand même.
fois, ça pourrait être juste une vidéo, ça. Dis-moi. Les pensées du matin. Bon. Et hier, j'ai eu ma formation, le début de ma formation à l'accueil du magasin. Et comment vous dire, j'ai adoré, dans le sens où c'est un autre relationnel avec les clients. C'est vraiment, vraiment différent de la caisse. Mais je ressens comme à chaque fois, à chaque fois que je commence un nouveau travail, parce que là c'est vraiment différent. C'est comme un nouveau travail en fait. Bon, j'étais agent d'accueil à la base. Là maintenant, je suis monitrice de bibliothèque, il y a beaucoup d'accueil aussi. Et là, c'est encore autre chose, c'est dans un magasin. Donc, il y a des retours de plein de choses, échanges aussi et tout. Enfin, beaucoup d'informatique, moi ça me dérange pas. Mais j'aimerais être au point et en fait, voilà, tout est parti de hier en fait. Tout. La réflexion d'aujourd'hui est partie de hier. Parce que j'ai un petit carnet où j'écris tout. Et je me suis dit, mince, tu n'as pas retenu ce que tu viens de faire, tu ne t'en rappelles pas. Et il y avait plein de clients et mes deux collègues étaient occupés. Et je me suis dit, mince, si je me serais souvenu de ça, j'aurais pu aider. Sauf que je n'étais pas à même, enfin, ça faisait que 3 heures de formation. Non, vous ne pouviez pas... Voilà, je me rappelle à la bibliothèque, j'ai quand même eu 3 semaines de stage avec Maëva où elle m'a montré et tout. C'est pas pareil, c'est mon univers, je crois, en fait, la bibliothèque. Pareil en caisse, il m'a fallu du temps avant d'apprendre, avant d'être à l'aise, mais vu que la formation elle s'est faite sur 3 jours à la suite, c'était pas pareil. Là, j'ai de nouveau une formation samedi prochain, donc c'est vraiment tard, je trouve, mais je comprends, j'ai pas beaucoup de disponibilité. Et en fait, pareil, je reculpabilise et je me dis, j'aurais peut-être dû dire, je vais être formée après les partiels. Mais je sais pas. J'ai une collègue qui doit être formée en zone. Et elle a demandé ça. Elle a demandé à être formée après Noël. Et je me dis, j'aurais peut-être dû faire pareil. Ouais. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de culpabilité en moi. Et j'espère que ça va se calmer assez vite, hein, parce que quand même, hein, c'est pas évident. C'est pas évident. Il faudrait que j'arrive à moins stresser aussi, à être ok avec moi-même. Chaque fois, je dis, quand je suis dans cet état, un jour après l'autre. Un jour après l'autre, ça va aller. Je me projette pas, rien. Je veux plus rien. En fait, là, c'est presque si dans ma tête, tout se met en pause et il n'y a que un jour après l'autre, une révision après l'autre, voilà, qui compte. Le reste, ça compte pas. Je n'ai rien à faire. Genre, même là, Noël, aujourd'hui, je peux vous dire, on aura un bon repas, on sera en famille et tout. Ce sera un moment super chouette. Mais je culpabiliserai pas. C'est terminé. Si je donne juste de l'argent aux enfants et qu'ils font ce qu'ils veulent, je culpabiliserai pas. Parce que, en fait, j'ai pas le temps et j'ai pas l'envie de me prendre la tête pour ça parce qu'ils savent pas ce qu'ils veulent, parce qu'il faut chercher des idées de cadeaux pour tout le monde. Il y a que Laura qui m'a vraiment donné une liste. En fait, ça me saoule, mais ça me saoule. Elles ont plus 5 ans, c'est plus si facile de faire des cadeaux, quoi. Là, il faut que alors que je devrais réfléchir à ce que c'est qu'une attribution causale, non, il faut que je réfléchisse à ce que Anna, bientôt 12 ans, veut pour son anniversaire,
ou Noël, à ce que Maya, 15 ans et demi, elle veut aussi. Lucas, c'est pareil, il veut rien, il veut rien, il veut. Et Laura, savoir quelle perruque elle veut, quel cosplay elle veut, quel machin. En fait, non, non, laissez-moi apprendre ce que c'est qu'une attribution causale, que les échelles de mesure des attitudes, savoir ce que c'est, enfin, ce que les conséquences du trouble du sommeil, de l'insomnie chronique, franchement, là c'est vraiment, vous voyez, il y a des, quand vous êtes étudiant, il y a des priorités et vraiment ça là de suite, ce n'est pas une priorité. Et j'ai envie de réussir. Parce que je sais que je peux, je sais que j'ai les compétences, je sais que je suis intelligente et je sais que je peux le faire. Ah, je crois que ça va être qu'une vidéo, ça, en fait. Hein. Ouais. Ah, c'est fou, mais ouais, je crois que j'avais besoin de parler, là, ce matin. Je sais pas quelle heure il est. Il va peut-être falloir que je parte travailler. J'ai encore un tout petit peu de temps. Et ouais, je suis comme un robot, en fait. Même quand je parle aux gens et tout. Comme ça. En fait, je suis en mode robot. Pourquoi? Parce que vous mettre en mode robot, ça vous économise mentalement et cognitivement parlant. C'est pas coûteux. Voilà. Et j'ai besoin de garder tout ce qui est coûteux pour moi. Dans ça, je le garde pour ce qui est important. Pour les révisions, pour... voilà. Alors que, ben, regardez, on est allé en course. Alors ça nous a pris du temps. Hier, on est allé dans le magasin, on est allé en course. Parce qu'il fallait que je réfléchisse. Et c'était coûteux pour moi. Même si à la base, j'aime faire les courses. Mais à la base, je fais des listes, je fais des menus. Là, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et j'aime bien faire ça. Mais là, je suis complètement en incapacité. En fait, je suis en incapacité sociale, affective ou familiale. Je suis que en capacité, je m'autorise que des capacités, on va dire, pour les cours, les révisions et les études. Vraiment. Et le travail, parce que j'ai pas le choix, parce que je suis payée. Mais ouais, sinon je suis en incapacité de faire ce que je faisais à temps plein avant, il y a des années. Bon. Non, c'est vraiment, vraiment difficile de gérer tout. Et j'espère que je vais y arriver avant de devenir vraiment folle, avant de vraiment péter un câble. Ouais, j'espère. Avant de développer un trouble aussi, j'espère aussi. Parce qu'à la base, je suis vraiment équilibrée mentalement dans ma vie. J'arrive à faire la part des choses. Mais je me dis, là, cette année, c'est peut-être l'année de trop pour le stress, pour ma santé. Et vivement la césure. Après, je sais que ce sera que 1 an et après, il faut que je me donne à fond pendant 3, 4, 5 ans. Mais juste une année de pause, de vider le cerveau un petit peu, faire des stages. C'est en fait, je pense que sous pression, on peut faire des mauvais choix. Et moi, l'année prochaine, en 3e année, parce que je m'autorise pas, je devrais, mais je m'autorise pas le redoublement. Je n'ai pas envie de redoubler. Et je sais que j'ai les capacités, je veux y arriver, je vais y arriver, je vais tout donner pour, quitte à ce que tout autour de moi s'effondre. Mes études, ça s'effondrera pas, j'y arriverai. Et c'est ça qui est terrible. C'est parce qu'en vrai, la vraie vie, c'est plutôt ce qu'il y a autour des études. Et c'est ça qu'il ne faut pas qu'il s'effondre normalement. C'est pas ce que je ressens et c'est pas normal. C'est pas normal d'en avoir rien à faire que tout s'effondre autour. Tant que vous avez ce fil conducteur, les cours, les études et les partiels qui réussissent. C'est pas normal. Et c'est là où c'est dangereux. C'est là où j'ai envie de faire une césure l'année prochaine et de me reconnecter à moi-même, à la réalité. Aussi, parce que quand je regarde bien, c'est novembre, décembre, janvier et avril, mai, juin.
Donc ça fait 6 mois de l'année où je ne suis pas vraiment moi-même. Alors après, j'ai dit à mon chéri, heureusement que tu m'as connue vraiment comme je suis. Parce que là, le stress, même il le voit, j'arrive même pas à tenir une conversation des fois où ça me saoule et je peux être très méchante et virulente dans mes paroles parce que je m'en fous de ce qu'on me dit. Je m'en fous, enfin, c'est horrible. Je sais pas si ça vous fait pareil à vous. Avez-vous un entourage assez conséquent qui fait que ça vous irrite? Enfin, moi je sais, c'est des périodes où je parle très très peu à ma famille parce que j'ai pas envie d'être méchant avec eux. Mais ils sont prévenus, ils le savent en fait. Ah là là, ouais, c'est pas évident. Voilà, je suis prête. Je vais aller voir. Alors, je m'en vais pas de suite. Il faut vraiment que je resserre cette chaise. J'en peux plus du bruit qu'elle fait. Alors, au travail, il fait frais en ce moment. La vidéo a été longue. Je crois que je vais vous la clôturer. Je crois que je vais... Ça m'est rarement arrivé, ça, de faire un long blabla et que ce soit une vidéo. Est-ce que ça m'est arrivé? Je ne sais pas. En tout cas, ça fait du bien de parler quand même, mine de rien. J'espère que ça va aller. Quand vous regarderez cette vidéo, là, on est vraiment sur les 2 grosses semaines de partiel. J'espère que j'aurai reçu au moins une box pour que ce soit la vidéo du 15 décembre. Parce que je ne vais pas arriver à gérer, en sachant qu'il faut que je filme l'avant, après les partiels et vous dire les sujets aussi. Ça sera la vidéo du semestre 3. Donc vous aurez fin janvier, je pense, pour quand j'aurai toutes les notes de partiel, vous dire si j'ai réussi ou si j'ai échoué. Parce que oui, même si moi je m'autorise pas l'échec, je peux échouer, ça arrive, c'est comme ça. J'ai conscience quand même que ça peut arriver, même si je n'ai pas du tout envie que ça m'arrive. En fait, je me demande, est-ce que... En fait, je pense à tellement de choses. Je me dis, alors, en fait, on a énormément la pression, je vous explique, pour les masters. Master en psychologie, apparemment, enfin ça c'est ce que les enseignants ils nous disent, et on sait même pas si c'est vrai en fait, mais ils regardent les notes qu'on a eues, ils regardent si on est dans des associations, ils regardent si on travaille, ils regardent selon nos notes, donc L1, L2, L3. Ils regardent par exemple si on a eu un 11, si on est allé au rattrapage pour pouvoir avoir une meilleure note. Ils regardent la note qu'on a eue, si on a eu mieux ou si on a eu moins. C'est en fait, on est fliqué et moi je vais devenir parano en fait là, vraiment, clairement. C'est vraiment très très dur. Moi, ils regardent très très peu la première année apparemment, mais ils regardent quand même. Mais moi, je me dis, en fait, je vais devoir faire tous les rattrapages parce qu'au cas où, moi, en plus, j'ai pas le temps de faire de stage. Donc, mon année de césure, elle est basée pour faire des stages, en fait, aussi. Enfin, essentiellement. Et je me dis, je vais aller dans tous les cas à tous les rattrapages, je vais faire des stages et comme ça, peut-être que j'aurai plus de chances d'aller dans les masters que je veux. Mais plus le temps avance, plus il y a des matières qui me parlent plus que d'autres et je suis complètement paumée. Complètement paumée. Je sais pas quoi faire. Je sais ce qui me plaît, je sais ce qui me plaît pas, mais je me dis oui, mais si tu veux faire tel métier, même si tu sais que tu le feras pas toute ta vie, c'est plus facile pour avoir après le titre de psychologue. Il y a plein de choses qui entrent en compte et j'ai vraiment peur de ne pas choisir la bonne option en 3e année qui me fera aller dans le master que je veux. Enfin, c'est très compliqué. Donc, ouais, la césure va être vraiment bénéfique, je pense, pour moi. Et il fait froid, je crois que je vais mettre une double chaussette là. J'ai froid.
Mais ouais, enfin bref, vous voyez, je pars dans tous les sens, j'arrive pas à suivre une conversation, même moi qui parle comme ça devant vous, j'ai... Donc ouais, là je vais couper, je vais aller travailler, mode robot, peu coûteux, cognitivement et intellectuellement parlant. Et je reviens, je vais manger, voir si les enfants ont fait les devoirs. Et je vais imprimer. Je pense que j'ai besoin d'imprimer là les cours de clinique. Social, je pense pas. Mais les cours de clinique, parce qu'il y a des symptômes, il y a des phrases que je veux bien voir. Je vais pas tout imprimer, mais je vais en imprimer quelques-uns, surtout les cas pratiques. Et je vais voir... je vais essayer de voir si comme ça j'arrive mieux à retenir. Et alors ça tombe bien que j'avais commencé à réviser les autres matières, mais là j'ai eu une grosse semaine après de révision pour les 2 semaines de partiel qui arrivent, donc ça va aller. Et là je vous parle, ça sera après du 9 au 20 décembre. Voilà. Mais entre-temps, il y a plein de choses qui vont se passer aussi. On a beaucoup de rendez-vous médicaux. Anna a un suivi top. Enfin, vous voyez, il y a la pression aussi de la vie de maman, de la vie de famille. Et je ne peux pas y échapper, je n'ai pas envie d'y échapper. J'ai fait des enfants, j'assume et je les aime à la folie, c'est comme ça. Donc ouais, j'avais juste envie de parler de la pression des étudiants. Voilà. Alors après c'est sûr, moi, ma situation elle est particulière. Hein. J'ai un certain âge, je travaille, j'ai 2 travails en plus. Je suis maman. Les cours de psycho, on en a énormément. Et c'est vraiment pas évident. Je pense que quelqu'un qui a juste les études à faire et qui travaille pas, et où les parents ils subviennent à leurs besoins, ça doit être beaucoup plus... Pas simple non, parce que c'est les mêmes cours qu'on a, hein, donc non. Mais ça doit être plus évident. Ils se couchent pas en se disant est-ce qu'on pourra manger demain, parce qu'il faut savoir que moi là j'ai pas encore été payée de l'université. On a 2 mois, mais là ça ne serait tardé, normalement mercredi ou jeudi, ça ne serait tardé. J'ai hâte de voir, et là ce sera le salaire de septembre. En fait c'est en décalé, du coup c'est un stress qui s'est rajouté là pendant 2 mois quand même, ouais. Mais là, dès que je serai payée, je pense que ça va aller vraiment mieux. Je vais pouvoir être soulagée et me dire c'est bon. Voilà, tu sais pourquoi tu as travaillé, tu sais pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu t'es sacrifiée comme ça. Voilà, pourquoi tu n'as pas lâché, pourquoi... Oui. Et puis en plus, c'est un travail que j'aime beaucoup, vraiment. Voilà, choisir entre être hôtesse de caisse ou bibliothécaire. Je choisis d'être monitrice de bibliothèque, bibliothécaire et tout. Oui, oui, évidemment. Ce n'est pas le même travail du tout. La pression n'est pas pareille. C'est vraiment différent. Après, je pense que ce que j'aime dans le côté hôtesse de caisse, là, c'est le fait de pouvoir faire plein de choses et de bouger et tout. Donc, ouais. En fait, il me faudrait un juste milieu et que je bouge au final dans ma vie personnelle, je fasse du sport et tout. Et après que j'ai un travail... le moins stressant possible, quand même ça peut être bien, mais après quand on a des projets c'est toujours assez stressant, donc c'est un peu normal. Je suis en voiture et je réfléchis. Alors voilà, j'avais envie de dire, donc là c'est ça, je vais le rajouter bien avant de dire que je quitte la vidéo, par rapport à la culpabilité. Par rapport à la culpabilité, moi je culpabilise mon entourage, ma famille, mon chéri, et me font culpabiliser aussi. Et il y a un autre truc, les enseignants et mes camarades, les élèves en fait, me font culpabiliser aussi. J'entends encore et je comprends et je le conçois, mais il y en a surtout une que j'aime à la folie, que je l'adore, hein, qui m'a
dit mais l'année prochaine on sera pas ensemble, alors on finira pas la licence ensemble. C'est le même phénomène qui m'est arrivé, en L2 histoire, et du coup j'ai continué, je me suis raccrochée, j'ai pas eu les meilleures notes. Je vais dire que le fait d'avoir bloqué l'établissement m'a sauvée un peu à ce moment-là par rapport à mes notes. Mais oui, la culpabilité des camarades qui ont envie de finir ce qu'ils ont commencé avec vous, ça y joue aussi. Mais je me dis c'est un mal pour un bien en fait. À un moment donné, il faut être égoïste, je crois vraiment. Et enfin moi, c'est vraiment pour ma santé mentale là vraiment. Et il a plu, donc ça glisse un peu. Mais ouais. Après, est-ce que ça va être accepté? Comme je vous ai dit, on verra bien sous voiture. Mais voilà, enfin, je pense à tout ça là, vous voyez, là, je pense à tout ça. Il vaut mieux que je révise des fois, ça m'évite de réfléchir, hein, vous voyez. C'est mieux. Bon, je suis arrivée au travail déjà. Je vais vous laisser là. C'est la tempête, il y a tellement de vent. Par contre, il fait super bon. Merci la pluie, merci la tempête. Il fait bon, donc au final, j'ai mis double chaussette pour rien là. Mais ouais, c'est un bad mood là quand même pour moi. Et mais je sais que ça va aller, je sais que c'est qu'un temps, mais il faut que les personnes qui reprennent des études ou qui continuent leurs études sachent que c'est vraiment pas évident. Oh. Dans la voiture, une vis comme ça, c'est pas ouf. Mais il faut vraiment savoir que c'est pas évident. Même ne serait-ce que pour les familles qui ont des enfants ou quelqu'un qui est en études, soyez patients, soyez conciliants, ça dure qu'un temps, ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver la personne que vous aimez bientôt, mais laissez-lui le temps, soyez compréhensifs, laissez-lui le temps, voilà, ça va aller, et vous allez vous retrouver, même aux enfants, tiens. Mais moi mes enfants ils sont habitués, ils le savent là. Mais oui, ça va aller. Allez, donc on va travailler, on va passer à autre chose, là. Ça va faire du bien. Moi c'est un travail que j'aime bien, je suis contente d'aller travailler de toute façon. Hop, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, cette vidéo n'a pas trop de sens, je m'excuse, mais j'avais besoin de parler un peu de tout ça. Ça m'a fait un peu de bien quand même. Bon, je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine. Je fais des gros bisous. Bye. Surtout, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire comment vous vous sentez, si vous êtes étudiant ou même pas étudiant. Mais n'hésitez pas à me dire vous, comment ça va. Vos témoignages d'avant partiel ou de pendant les partiels. Franchement, ça me ferait trop plaisir. Je pense qu'on va se faire un live aussi après les partiels. Comme l'année dernière. Je pense qu'on va faire pareil. J'espère que j'arriverai à suivre. J'espère que ça vous fera plaisir. Dans tous les cas. Bon, je vous laisse. Vraiment. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire. Je vous embrasse fort. Bon courage.